Salut, c'est Shift. Ces vidéos me demandent beaucoup de travail et d'investissement. Si tu penses qu'elles t'aident dans le passage de ton permis moto, je t'invite à me soutenir afin que je puisse continuer à aider un max de personnes souhaitant nous rejoindre sur les routes. Pour cela, tu peux notamment visiter ma page Tipeee en cliquant sur l'alerte qui apparaît. Cela te permettra de donner ce que tu veux. Sache que ta contribution sera utilisée uniquement pour mes vidéos et non à des fins personnelles. Merci beaucoup, bonne chance pour le permis et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'un coup de main. À bientôt! Question 1. Titulaire du permis A2 en période probatoire, je dois conduire une moto d'une puissance maximale de 35 kW, réponse A, apposer un A sur la moto, réponse B, ne pas conduire de nuit, réponse C, respecter les limitations jeunes conducteurs, réponse D. Les bonnes réponses sont les réponses A, B et D. Deux éléments à prendre en compte dans cette question. Le premier est qu'on est titulaire du permis A2, on est donc bridé pendant 2 ans, on doit conduire une moto d'une puissance maximale de 35 kW. Ensuite, au bout de ces 2 années, vous pourrez passer la passerelle qui vous mènera au permis A, qui enlèvera cette restriction de puissance. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est le fait qu'on est en période probatoire, ce qui sous-entend que ce permis A2 est notre premier permis. On doit donc apposer un A sur la moto au niveau de la plaque d'immatriculation en général, et on doit respecter aussi les limitations jeunes conducteurs. Question 2. Dans un virage à droite, le passager doit regarder à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Non, dans un virage à droite, le passager ne doit pas regarder à gauche mais bien à droite. Alors ça peut paraître évident et naturel, mais c'est une règle de base à rappeler à toute personne qui débute à moto, que ce soit en tant que conducteur comme en tant que passager. Ici, il est question de répartition du poids sur la moto, donc de sécurité, puisque c'est un fort impact notamment en virage. Question 3. En permis probatoire, sur cette route, je suis limité à 70 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Au vu de l'image, nous sommes sur une route départementale sans signalisation particulière. Que vous soyez en permis probatoire ou non, il n'y a pas lieu de ne pas respecter la limitation des 80 km/h. Question 4. Le constat sert à déterminer les responsabilités en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Oui, le constat sert à déterminer les responsabilités en cas d'accident. Il est à remplir par les conducteurs concernés par l'accident et à envoyer à leurs assurances respectives. Question 5. La position de la passagère est celle recommandée pour du duo. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Oui, la position de la passagère est celle recommandée pour du duo, notamment parce qu'elle lui permet de bien se maintenir peu importe la situation. De plus, elle permet de limiter au maximum l'espace qui se trouve entre elle et le conducteur, ce qui est très important pour la répartition du poids sur la moto, et donc son comportement, notamment en virage et lors de gros freinages. Question 6. Sans assurance, en cas d'accident, je devrais payer les dégâts causés aux victimes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Causés au domaine public. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Pour faire simple, sans assurance, en cas d'accident, vous êtes responsable de tous les dégâts que vous avez occasionnés, que ce soit à des personnes tierces ou au domaine public, par exemple un lampadaire ou un abribus. Question 7. En réalisant cette manœuvre, je m'expose à une perte du contrôle du véhicule, oui réponse A, non réponse B, une amende de 15 000 €, oui réponse C, non réponse D. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Oui, cette manœuvre peut amener une perte du contrôle du véhicule, elle est donc dangereuse, c'est pourquoi vous pouvez couper d'une amende de 15 000 €. Question 8. À moto, il est préférable de mettre son équipement dans une sacoche de réservoir, réponse A, un sac à dos, réponse B, des valises latérales, réponse C. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. À moto, il est préférable de mettre son équipement sur la moto et non sur soi-même, pour des raisons de confort, mais surtout de sécurité. Le port d'un sac à dos en cas d'accident peut être fatal. Question 9. En permis A2, la puissance maximale de la moto doit être de 35 chevaux, réponse A, 47 chevaux, réponse B, 106 chevaux, réponse C. La bonne réponse est la réponse B, 47 chevaux. Concernant la réponse A, on parle bien de chevaux et non de kilowatts. Mais je vous rassure, 35 kW est aussi un seuil de puissance maximale autorisée en permis A2. Quant à la réponse C, 106 chevaux, ça doit vous parler, c'est l'ancienne puissance maximale autorisée lorsque l'ancien permis moto est en vigueur. Question 10. La zone bleue représente le triangle de sécurité. Les bagages doivent être répartis selon ce triangle. Oui, réponse A, non, réponse B. Cette répartition a une influence sur la stabilité, réponse C, la sécurité, réponse D. Les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Oui, cette zone bleue représente le triangle de sécurité. Il doit vous servir de référence lorsque vous installez de la bagagerie sur votre moto. Cela permet de répartir correctement le poids de ces bagages sur la moto et donc assurer votre stabilité et votre sécurité.